Félicitations à ma mère, femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh Dama, oh ma mère, toi tu m'importes sur mes dos. Toi tu m'alentas, toi tu es gouvernement des premiers pas. Toi tu la première nourriture aux yeux, au produit de la terre. Je pense à toi, femme des champs, femme de rivière, femme du grand fleuve. Oh toi ma mère, je pense à toi, camarade les enfants noirs. Quand elle était tout petit, au début, je leur disais que je vais chercher une maman au marché, je vais t'acheter une belle maman au marché. Donc dans ce cas, elle est un peu soulagée, elle mange, elle rit. Bon, si Dieu fait qu'elle a eu l'occasion d'aller vivre avec sa maman, je pense que c'est bien aussi. Il faut attendre juste 5 ans pour ça. 5 ans, je suis en train de mentir jusqu'à ce qu'elle comprenait, elle a compris que on achète, la maman ne se vend pas. Ça a pris 5 ans pour qu'elle comprenne ça. Pierre et moi, on s'est rencontrés en 99, au mois de septembre à Vancouver. C'est lors du tournage d'un documentaire sur la musique, Passeport Musique et Double Étoile. Puis moi, c'est une émission qui mettait en vedette des artistes francophones du Canada et des artistes, je dirais oui, francophones de l'Afrique aussi. Là. Moi, j'étais choisie par mon pays et Pierre était le caméraman de l'équipe. Il dit Laïla, 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 Mamadara, Suru, Laïwani, Denkele. Nia fon faye wolo fanyuma, nia fon baye wolo banyuma, nete furu chesi mani janye bachete. J'ai dit à mon père et j'ai dit à ma maman que je ne me marierai pas à un homme que je n'aime pas. Je suis arrivée le mois de mai 2001, puis on s'est mariés au mois de juillet. On s'est mariés à Edmundston. Je sais pas pourquoi ça a été comme ça, mais on dirait que ça a venu au Canada. Oui. Automatiquement, je sais pas pourquoi, mais ça a fait ça. On n'a jamais vraiment discuté. Discuter que c'est moi qui reste ici ou c'est Pierre qui doit voyager. Moi, en venant, je n'avais aucune idée, je ne savais pas comment ça se passait. Je ne savais pas que je devrais appliquer pour une résidence, comme que Pierre devrait me parrainer et tout ça. Moi, je ne savais pas ça. Je n'étais pas au courant. Moi, je n'étais pas beaucoup au courant de ça. Un petit peu, là. Je m'avais un petit peu informé, mais pas énormément. Je n'avais pas fait des grandes recherches là-dessus, non. L'immigration, c'est des gens qui ont passé là, chacun a son expérience. Puis les gens autour, quand on demande, tout le monde nous raconte son expérience, alors que les expériences sont différentes. Puis les gens disent, il va falloir que vous attendiez, sinon ils vont se poser des questions pour dire que est-ce que vous aimez réellement ou c'est juste pour avoir les papiers, parce que ça s'est déjà passé. C'est pour ça qu'on a attendu au moins une année avant d'appliquer pour. Puis on a appliqué en 2002. Ma fille, elle s'appelle Jahara. Son nom de famille, c'est Djabaté. Quand j'ai quitté, elle avait 3 ans, puis maintenant, elle a 8 ans. Elle fait la 3e année. Fait que tu savais pas combien de temps t'allais Non, je savais pas. Puis au bout de 2 ans, là, c'était invivable. Là. Il fallait qu'on trouve tous les moyens pour que moi, je puisse retourner. Puis là, j'étais partie juste pour 3 semaines. Et ça a valu la peine parce que après 2 ans, là, c'est comme... Je me rappelle, au début, j'avais sa photo dans notre chambre, puis finalement, j'étais obligée d'enlever la photo. Puis, après 1 an, à chaque fois quand j'ai regardé la photo, puis je pleurais, là. Puis finalement, j'ai comme enlevé la photo de la chambre. Puis, qu'est-ce qui me faisait pleurer? Puis, je me dis, pourquoi
je me sentais plus coupable là-dedans. J'aurais dû pas partir la laisser. Tu sais. C'est pas parce que j'aime pas ma fille ou ça, je l'aime bien, mais je savais pas que ça allait tourner de cette manière. On va faire 2 ans sans voir ma fille. Et moi, j'ai eu sa résidence permanente de février 2005. Ça a pris 3 ans et 3 mois. Février 2006. 2006, pardon. C'est cette année-là, il n'y a même pas longtemps. C'est ça. Et la petite n'est pas encore ici, là. Non. Je vais être complètement perdue. À voir avec qui elle va s'amuser. Parce que le français, elle les comprend. Puis elle ne parle pas beaucoup parce qu'elle est juste en 3e année. C'est ça, là. Ça, c'est mon inquiétude. Puis elle va probablement demander pour sa grand-mère. Oui. Sa grand-mère paternelle, parce qu'elle a tout le temps été avec elle. Puis je suis sûre qu'elle va beaucoup s'ennuyer d'elle. Ben, Gabrielle, c'est notre petite fille. Gabrielle Anna. Et Gabrielle est née en 2004. Elle a maintenant 2 ans. Puis à 4 mois, on a voyagé au Mali. Elle a rencontré déjà Jara, puis Jara la connaît. Puis on est retourné encore une fois. Elle connaît bien sa petite sœur. Puis des fois, quand je parle au téléphone, Gabrielle aussi connaît Jara là, parce qu'elle l'a vue. Puis sur les photos, sur le frigidaire à moi, ça, c'est rare. Moi, j'y parle pas beaucoup parce que je parle pas en bambara. Mais elle commence à parler français maintenant. Elle commence à être pas pire. Donc, on peut quand même converser au téléphone avec elle. Puis on se comprend. Mais on se connaît pas. Mais on va se connaître. Ça va être bien quand on va tous être ensemble. Ah oui, moi je rêve de ça, là. Je rêve vraiment de ça, puis j'ai hâte de savoir que finalement on est en famille, là, que tout le monde est ensemble. J'espère qu'elle n'arrive pas l'hiver, en tout cas. Non. Ça, c'était une inquiétude aussi. Ça va la décourager en partant. Complètement. Dans un frigidaire. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire, s'ils vont accepter de donner du visa ou pas, je ne sais pas. Moralement, émotionnellement, est-ce que... C'est obligé parce que je sais qu'elle aime beaucoup sa maman. Chaque fois, elle me la demande. Chaque fois, on cause un peu sur sa maman. Je pense que c'est mieux si elle a à vivre chez sa maman. Elle a besoin de ça. Elle a vraiment besoin de ça. C'est ça qu'elle aime. Elle ne veut pas la forcer. Privée de ça, quoi. De sa mère. Elle a privé de ça. Bon, moi, ça a été un peu dur, mais ça passe. Ça, c'est comme ça la vie. Elle dit. Elle dit Jara n'a pas aimé ça, la séparation par exemple. Elle dit des fois, elle s'assied, elle pense à sa mère, elle n'avait pas mangé, elle veut rien. Alors, on demande Jara qu'est-ce que tu as dit, rien. Elle veut rien. Elle, c'est la plus affectée plus que n'importe qui. Souvent, ça me fait mal moi aussi. Quand je vois que ma fille elle est trop timide, elle est là, calme. C'est sûr qu'elle va s'ennuyer, c'est sûr. C'est ce qui m'inquiète beaucoup. Tu vois, au Canada, elle va juste être avec Gabrielle, moi puis Pierre. Puis là, tu vois qu'est-ce qui se passe ici. Hein? C'est comme un jardin d'enfants. Là. Il y a plein d'enfants, puis les voisins, tout le monde se connaît ici. Tu peux aller n'importe où, puis les parents ne s'inquiètent pas. Puis là, au Canada, il va rester seulement enfermé entre 4 murs. On va faire notre possible pour la faire des activités pour pas qu'elle s'ennuie de trop.
t'aimes la peinture? T'aimes-tu les murs violets? T'aimes ça, cette couleur? Ouais. C'est ça la chambre à Jara. Hey! La bave qui descend, là, 1 kilomètre de bave. 1 kilomètre de bave, ça mouille, ça mouille. 1 kilomètre de bave, ça mouille les bavettes. On va faire un rap à l'acadienne. La nouvelle génération remplace la députation. La nouvelle génération. Oh yeah, des petits coups de bon. Ça se mange pas. Là, ça va faire la gigane. Tu as enlevé, pas aimé ça. Exactement, ça c'est les sautés avec le piment. Oui. Un choc culturel, un choc température, un choc tout le monde est blanc, un choc tout. Puis moi aussi, ben c'est pas facile parce que moi, je suis pas son père, tu vois. Donc, tu sais, elle voit pas ça comme moi, père, tu sais, au niveau de respect de son père, tu sais, parce qu'aussitôt qu'Oumou sort de la maison, elle change de comportement, tu sais, qui est probablement normal, tu sais. C'est pas du tout normal. Pas être, nous non plus son père, mais c'est pour ça que j'ai dit, elle a complètement changé. Je m'excuse là, de te couper, là. Qu'elle a complètement changé. Parce que en Afrique, on ne voit pas ça de même. Moi, le mari de ma mère, moi, je le considère comme mon père. Je l'appelle papa, puis je le respecte autant que je respecte mon père, autant que je respecte ma mère. Même elle ne devrait pas voir comme ça. Moi, c'est ça, je trouve que moi-même, je trouve un petit peu difficile. Ben, il y a aussi, c'est que là-bas, au Mali, ils font pas de devoirs à la maison. Donc, ils font tout en classe. Ils font tout en classe. Donc ici, quand elle arrive avec des choses, ben pour elle, c'est comme, elle n'est pas habituée, mais quand même, ça fait 1 an et demi presque qu'elle est ici, là. C'est comme ça. Il y a des travaux, puis ici, ils en donnent. Ils donnent les travaux comme le lundi, le mercredi, puis il faut que tu les finisses pour la semaine. Donc, tu as tous les 5 soirs à les faire. Des fois, elle les oublie, ou elle les fait pas. Donc, ça elle oublie son cahier de devoirs dans son pipi. Chaque fois qu'il demande, j'ai oublié son agenda, elle oublie ça tout. C'est juste une question de temps, moi, je pense. Il faut quand même lui donner du temps. Moi, pour le respect, sincèrement, le respect, j'y donne pas de temps. Non. Ben, non, je suis pas habitué à ça, moi, une fille de 10 ans. Marie, ne me laisse pas regarder la télé. Non. Gabi, nous laisse pas finir l'entrevue. Gabi, touche pas à ça, hein? OK, faut-tu descendre? Gabi, faut-tu nous laisser finir, OK? Laisse-nous finir, OK? Va de l'autre côté. Est-ce que ça a été un choc pour toi aussi? Ben, c'est sûr que c'est un choc pour moi aussi. Moi, les enfants, les filles de 10 ans, j'ai jamais eu ça. Moi, je suis le plus jeune de ma famille. J'ai pas de sœur plus jeune, donc j'ai pas de petite cousine. Donc, c'est pas facile. Puis quand c'est nos cultures aussi, il faut s'adapter les deux, là. Mais c'est qu'on veut, on veut que ça marche entre Gabi et elle, mais ça a été un petit peu difficile. On comprend dans le cas de Gabi qu'elle était toute seule, puis tout d'un coup, elle se retrouve avec une sœur, puis un petit frère après un petit frère, là, ça a été... On se retrouve au milieu, là, dans un espace de 1 an. Gabriel était tout seul, puis tout d'un coup, il y a une grande sœur, puis un petit frère. Puis donc, la jalousie, là, c'est pas facile. Non. Michel est plus mimé que Gabriel. Les bébés. Gabriel pleure plus souvent que Michel. Qu'est-ce que c'est? Elle crie. Tu trouves-tu ça tannant des fois? Oui. Comment tu trouves être la grande sœur? Difficile. Est-ce que tu t'ennuies? Pas trop. T'as beaucoup d'amis? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Mais est-ce que t'as des bons amis? Mm-hmm. Puis là, maman s'en va au Mali et Gabi et Michel, comment t'as trouvé ça? Entendre qu'ils allaient là-bas et toi tu restais ici?
Bien. Oui? Parce que je suis à l'école, je peux pas aller au Mali. C'est juste les congés. J'aime au Mali. J'aime au Mali, mais j'aime pas beaucoup le Canada. Pas beaucoup. Pourquoi? Parce que il n'y a pas beaucoup de danse. Il n'y a pas beaucoup. Et dans la rue, on peut pas jouer. À côté de sa maison, on peut pas jouer beaucoup. C'est juste. Et puis il y a des jeux au Mali qu'il n'y a pas ici. Puis il y a des jeux ici qu'il n'y a pas au Mali. Est-ce que t'aimerais mieux vivre ici ou au Mali? Tu Je sais? sais pas. Mais t'aimerais être proche de maman.